Donc salut les amis, c'est Pasco38 et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Transformer Dark of the Moon Deluxe Class Thundercracker. Donc on se retrouve avec un event de Raptor reprenant les couleurs de G1, donc c'est-à-dire le bleu, et les straps rouges et blanc, mais là c'est gris métallisé, mais bon c'est on reconnaît bien Thundercracker, hein. Le nez est noir, mais en caoutchouc souple. Bon, il y a un petit peu de gris plastique, hein. Voilà. Le cockpit est jaune, transparent, et je sais pas si on va bien voir, mais il y a le siège. En dessous, ben, c'est assez bien caché, on voit seulement les avant-bras et le bassin, hein. Et il y a des grosses parties ici qui sont un peu pas terribles. Donc il y a de gros trous, en fait c'est pour ces deux armes MechTech, donc qui sont le repeint de Roadbuster pour Roadbuster. Voilà. Et repeint de Starscream en fait. Mais celle-là, elle a aucune fonction. Enfin si, on peut la combiner avec celle de Starscream, mais voilà. Donc voilà. Donc on va passer à la partie transformation. Donc on replie déjà les trains d'atterrissage. Alors, on replie les ailerons. On prend cette partie-là, on la met comme ça. On soulève les ailes. Et aussi, j'ai oublié de préciser, il y a un logo Decept ici, mais pas sur l'autre. On prend comme ça. Ça donne ça. On sort les mains. Ça. Pareil pour l'autre. Ensuite, alors, ces grosses parties là un peu disgracieuses sur l'avion, et ben on va les sortir comme ça et les mettre comme ça de façon à former le torse en fait, tout simplement. On prend cette partie, on la descend. On soulève cette partie, on peut voir la tête là. Et on redescend comme ça. Et on fignole le tout. Et là, normalement, vous avez Thundercracker. Donc, articulation, la tête. Gauche-droite. Ici, sur un bout de joint. Là. Là. Ici, sur le coude, sur un bout de joint. La main, sur deux articulations. La jambe, sur un bout de joint. D'accord. Ici. Là, sur une rotule. Et le pied, voilà. Donc, eh ben, les articulations sont un peu raides avec moi parce que j'ai eu que hier, hein, aussi. Parce que hier c'était mon anniversaire. Je vais trouver une pause. Donc, eh ben, c'est un transformer qui est assez bien, hein. Un petit peu de gris plastique, mais ça va, hein, ça s'y tient. Il y a eu pire, comme par exemple Axor de Hunt for the Decepticons. Et ben, reprend exactement pratiquement les couleurs G1. Sauf que là, il a les yeux jaunes, il y a du gris plastique. Enfin voilà, hein, ça a le look de Starscream et les couleurs G1, on va dire. Donc, c'est un
Très bon Transformer, je le recommande amplement avec Starscream. Donc voilà. Alors, les bons points. Enfin, on va commencer par les mauvais. C'est que... Alors, je ne sais pas si c'est un défaut seulement sur le mien ou sur ou un défaut général. C'est que moi, il est un petit peu lâche et il n'est pas hyper bien debout. Mais en fait, je crois qu'il faut trouver la possibilité. Enfin, il faut trouver le truc et après, c'est bon. Parce que... Voilà. Et les très bons points, tout le robot. Excellent. Franchement, c'est un très bon robot que je vous recommande. On a un logo Decepticon ici aussi, j'ai oublié. Donc j'ai pas Starscream sous la main, je vais pas pouvoir vous montrer la comparaison avec les deux frères. Mais je vous le recommande. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette review. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je ferai de même. Et si vous voulez des reviews de TF ou des dessins, contactez-moi et je vous les ferai. Allez, à plus!